Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 6 décembre et ça aura été une journée très compliquée. Beaucoup de courses, j'ai travaillé au matin, on a enchaîné avec l'escalade. Après avoir dû gérer un enfant malade au moment de partir, on est rentré, on a mangé vite et après il y avait piscine. Vous aurez vu quelques images très sûrement, j'ai profité du moment d'escalade pour... Je m'occupe de l'enfant en même temps. J'ai profité du moment d'escalade pour aller faire quelques achats de Noël. Je sais pas si je vais vous montrer... Est-ce que c'est des trucs que je peux vous montrer? Je ne sais pas. En tout cas, je me suis acheté des trucs à moi. Donc ça, je vais vous montrer. Voilà, donc, journée vraiment très compliquée. Il doit être genre pas loin de 17 h et je viens juste d'avoir le temps de me poser pour ouvrir mon calendrier de l'Avent. Autant vous dire, voilà, donc je sais pas ce que va donner cette vidéo. Je sais pas ce que je vais avoir le temps de filmer, de vous montrer, de vous dire. Là, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent en priorité, vous montrer le livre que je me suis pris, qui n'est pas du tout une surprise parce que j'en ai déjà parlé, je vous avais déjà dit que j'allais le prendre. Et puis, je vais enchaîner avec tout ce que je dois faire le soir et je vous reprendrai ce soir tard, comme de coutume, pour clôturer un petit peu tout ça. Et ce sera sûrement un tout petit vlog, mais écoutez, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Donc, calendrier de l'Avent. Je reprends mon petit menu et on va ouvrir le numéro 6, qui est ici. Là. Alors, mandragore et millepertuis. J'arrive pas à lire parce que le papier a un peu absorbé. Mais en tout cas, il y a marqué racine. Par contre, je crois que je vois ce que c'est. Mais je serais incapable de dire le titre. Mais je crois que je vois à quoi fait référence la couverture. Donc c'est un livre. Donc je sors mon panier. Qui est ici. Donc toujours avec les petits trucs. Parce que les gros sont là-bas. Et je vais vous sortir le 6. Qui doit être... Voilà, je l'avais repéré hier, il est ici. Je vois ce qu'est la couverture, mais je suis incapable de me souvenir du titre. Je me demande si c'est pas quelque chose des forges Vulcain ou quelque chose comme ça. On récupère l'enfant qui veut absolument ouvrir mes colis toujours. Donc, le 6 est ici. Il a la bouche pleine. Mange une banane. Oui, mais je voyais exactement la... Et c'est les forges Vulcain. Pardon, c'est à l'envers. C'est les forges Vulcain, je savais. Mais je voyais très bien la couverture, mais je n'avais aucune idée du titre. Donc c'est juste que dans la terre de Sue Rainsford, je ne sais pas trop. Je me rappelle l'avoir mis il y a très longtemps dans ma wishlist, donc je ne me rappelle plus très bien. Donc c'est traduit de l'anglais Irlande par Francis Guèvremont, et je vais vous dire ce qui est écrit derrière. Une allégorie remarquable de la féminité et du premier amour. Les émois adolescents y sont montrés ainsi. Une tension entre hanter et être hanté, tension dont seul un examen de soi complet et destructeur peut nous libérer. Et le résumé, ça dit: Ada vit avec son père dans une clairière en bordure d'une forêt non loin de la ville. Ils passent leur temps à soigner les habitants, qui leur confient leurs maux et leur corps, malgré la frayeur que ces deux êtres sauvages leur inspirent parfois. Un jour, Ada s'éprend de Samson. Cette passion bien vite suscite le dépit, voire la colère du père de la jeune fille et de la sœur du jeune homme. L'adolescente se retrouve déchirée par un conflit de loyauté entre un héritage vénéneux et cet élan destructeur qui l'emmène loin de tout ce qu'elle a connu. Voilà, donc... Il est très chouette, il est très beau. Je me rappelais très bien de la couverture, je me rappelais d'où ça venait, mais incapable de ressortir le titre. En tout cas, ça a l'air vraiment très chouette. Je me rappelle très bien que quand j'avais vu le résumé pour la première fois, ça m'avait vraiment fait envie. Et bref, voilà. Donc je suis très contente, merci beaucoup Pénélope. Et effectivement, cette histoire de soigner, de racines, etc., de contrées sauvages, c'est un côté très qui fonctionne très bien avec Mandragore et Millepertuis, donc je suis très contente, merci. Je suis désolée si je suis rapide et tout, mais vraiment, je vous jure, c'est speed. Il faut que je monte mon vlog pour ce soir qui doit sortir dans 1 heure et j'ai rien commencé. Donc je suis vraiment désolée. J'essaie de quand même faire des choses, mais ça va peut-être un peu vite et j'en suis sincèrement désolée. Mais je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Donc je suis allée récupérer ceci, 3 battements, un silence d'Anne Fakouri, qui est donc l'explorat livre du mois de novembre. Et donc c'est publié chez Argile et ça a l'air très chouette, ça me fait très envie. Donc je sais que c'est un peu une réécriture ou en tout cas une réinterprétation de ce qui concerne la fée Mélusine. Je sais qu'on va être sur un personnage masculin qui a des rapports avec les fées, avec les changelins, quelque chose comme ça, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Ça avait l'air d'être un petit peu quelque part dans la même lignée que le clairvoyage que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai vraiment toute confiance en l'autrice concernant son écriture, donc je suis très curieuse. Donc ça, c'est ce que j'ai récupéré. Je devais récupérer l'atelier des sorciers, mais il n'y était pas, donc je l'ai commandé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire du montage, puisque je suis encore une fois très en retard, et je vous reprendrai ce soir pour vous parler des lectures que j'ai avancées, puisque j'ai avancé la lecture de Soif de sang de River Solomon. J'ai avancé la lecture un petit peu de la parabole des talents d'Octavia Butler.
Et c'est tout. Ce soir, j'espère bien avancer l'écoute ou la lecture, je ne sais pas, de Pachinko, donc je vous en reparlerai sûrement très tard parce que bah, c'est un peu compliqué de faire autrement. C'est très compliqué, donc je vais vous laisser, d'autant que je sens ma patience qui s'évapore d'instant en instant parce que la journée a été très fatigante. Donc je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Voilà, en plus j'ai plein de trucs à clôturer. Enfin bref, bon bref. On souffle, on va faire du montage et on se dit à tout à l'heure. Recoucou, il est encore une fois très tard. La journée a été chaotique, vous l'aurez compris, d'autant que le petit est malade. C'est un peu compliqué, c'est la vie, c'est pas grave, mais du coup, je pense qu'on va pas être sur un vlog très très long. On va faire avec. Je reviens pour vous faire un point lecture, clôturer parler du calendrier de l'Avent livresque avec la citation, et puis vous laisser éventuellement. Donc, j'ai lu la nouvelle du jour. Aujourd'hui, on avait dit qu'on en lirait qu'une avec Marion, de Soif de sang, qui était vraiment hyper intéressante. J'ai pas pris note parce que je l'ai lu quand j'attendais le grand à la piscine. Donc j'ai pas pu, enfin j'avais pas pris de quoi noter, donc je n'ai pas pris de notes. Donc on va faire avec ce qui me reste tout ça quelques heures plus tard. C'est une nouvelle qui contient de nombreux trigger warnings, notamment autour de violences sexuelles, puisqu'on va suivre une petite fille de 11 ans qui a subi des agressions sexuelles répétées par un enseignant dans son école. Et donc c'est dit assez rapidement, hein, et elle est clairement traumatisée. Et donc on parle de ça, on parle un petit peu, enfin beaucoup des conséquences de ça, comment ça joue sur sa vie quotidienne, sur son rapport avec ses parents, etc. Enfin ça va développer tout ça et sur aussi ce besoin qu'elle a d'exprimer ça d'une façon très particulière. Bref, je pense que c'est pas pour tout le monde, très clairement, et c'est normal, on n'est pas tous à l'aise avec ça. Et franchement, de manière générale, je pense que Rivers Solomon est assez cru dans ses propos. Je pense, d'après ce que j'ai pu lire des nouvelles qui étaient un petit peu plus peut-être personnelles, que c'est aussi une part d'expérience qui fait ça, voilà, quelque chose d'empirique par rapport à ce qu'elle a pu vivre plus jeune. Et voilà, c'est quand même assez dur, mais c'est aussi très intéressant, très touchant, très pertinent à plein de niveaux. Et voilà, je sais pas quoi vous dire. C'est difficile de dire j'ai aimé parce que oui, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé la manière dont c'était abordé, j'ai aimé la manière dont c'était représenté, la manière qu'elle a de représenter ce personnage de petite fille. Mais c'est dur de dire qu'on a aimé ça parce que voilà, vous comprenez bien. Mais en tout cas, c'était très très intéressant, très voilà. Donc je sais pas, à vous de voir si vous vous sentez capable de lire ça. Voilà, je peux pas vous, je peux pas vous dire autre chose. Mais voilà, donc je continuerai bien évidemment demain. Je sais pas demain ce qu'on va lire ou pas. Je vais demander à Marion. Je n'ai pas pensé à lui demander. Je sais même plus combien il en reste. Je sais plus où j'en suis. J'ai perdu le compte. Mais voilà, je vais continuer avec plaisir ce recueil de nouvelles qui est vraiment très très bon, très pertinent, très intéressant. Je pense que le mieux, c'est quand même de le lire comme on le fait avec Marion, c'est-à-dire un petit peu chaque jour. Je pense qu'enchaîner, ça serait moins judicieux parce que c'est quand même des nouvelles qui demandent une certaine réflexion. Voilà, il y a quelque chose, même ça serait peut-être un peu dur émotionnellement, psychologiquement d'enchaîner trop. Bref, j'ai aussi avancé un tout petit peu la parabole des talents, vraiment pas beaucoup, mais je vous dis aujourd'hui c'était pas très compliqué pour lire. Mais j'ai lu un chapitre et je vais aller lire, je pense, un autre chapitre avant de me coucher. Donc j'ai pas grand chose à ajouter parce que c'est un tome 2 et que c'est compliqué d'en parler sans spoiler. Mais en gros, on continue dans découvrir ce qu'il s'est passé puisque c'est le journal de Lorraine qu'on suit. Donc on découvre des faits passés et comment s'est créée la communauté dans laquelle Lorraine s'installe et voilà. Donc c'est hyper pertinent à plein de niveaux, ça parle de tellement de choses, ça parle de tellement de thématiques en rapport à la religion, en rapport à la spiritualité. Il y a quelque chose aussi qui est tourné vers un ailleurs, vers l'univers et les étoiles, qui est assez SF. En tout cas, ça a été introduit un petit peu là-dedans, c'est dans les passages que j'ai pu lire et c'était plutôt intéressant. Et ça parle évidemment de toutes les violences du monde. Encore une fois, c'est une lecture qui est très dure et très violente. Je suis dans un mood un peu particulier avec tout ça. Mais bon, voilà, c'est aussi très très intéressant et encore une fois, c'est très pertinent. Et qu'est-ce que j'aime la manière dont Octavia Butler aborde les choses, parle des choses et la profondeur qu'elle apporte à ses observations en fait, parce que c'est un peu ça aussi, c'est un côté aussi, encore une fois. C'est dommage, vous voyez pas mon beau marque-page. Je vais le retourner.
Ça a aussi, encore une fois, un côté très empirique au niveau de certains aspects, hein. Je pense notamment au racisme, puisqu'on a un personnage, sans rentrer dans les détails, dedans qui est noir et médecin, qui est assez âgé, qui a une cinquantaine d'années, je crois, ou soixantaine, je ne sais plus, soixantaine d'années peut-être. Et qui, bah voilà, les gens ont du mal à lui faire confiance. Ça va parler aussi, c'est un post-apo, donc de la reconstruction des communautés, et donc de ce que ça va impliquer, c'est-à-dire certaines communautés qui vont tomber presque un petit peu dans la Servante écarlate, et, et d'autres pas du tout, et des agressions entre les individus qui essaient de voler aux autres, et en même temps ce début de relative sécurité, stabilité qui s'installe et qui à tout moment peut voler en éclats parce que une communauté peut se faire attaquer. Enfin, ça parle de beaucoup de choses, beaucoup de thématiques. Donc c'est vraiment très chouette, c'est très intéressant, et aussi de la reconstruction des personnages qui vivent des drames, parce que là, dans le chapitre que je viens de terminer, c'est dit, hein, c'est marqué « Récit tristement ordinaire dans son horreur. À la chaînée, nous en étions tous là. Pas un d'entre nous qui n'eut une histoire horrible et banale à raconter. » Et on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on est dans la banalisation de l'horreur, mais pas parce que l'autrice trouve ça bien, enfin, je veux dire, c'est pas ça, hein. La banalisation dans le sens où c'est la norme en fait. Et c'est terrible, mais c'est la norme. Et il y a quelque chose de très vrai et très actuel parce que à l'heure actuelle aussi, on est dans la banalisation de l'horreur. On voit des choses horribles se passer dans le monde et même parfois pas loin de chez nous, autour de chez nous. Et c'est quelque chose de banal. C'est un fait parmi tant d'autres, c'est très anonyme et c'est un peu ça aussi, je pense, que dénonce l'autrice, même si évidemment ici c'est exacerbé énormément, mais il y a des endroits dans le monde où ce qui se passe là-dedans est la norme. Donc voilà, c'est très intéressant, vraiment. Je vais essayer demain de bien avancer, même si, encore une fois, je pense que demain ça va être un peu compliqué dans la mesure où je serai seule avec l'enfant qui est malade, qui ne dort pas, qui ne fait pas de sieste, parce qu'il fait que tousser, donc c'est compliqué de me concentrer dans une lecture. Mais j'aimerais bien avancer parce que j'aimerais vraiment le terminer cette semaine pour attaquer autre chose parce que j'ai plein de trucs à lire et j'ai envie de lire plein de choses. Mais en même temps, c'est très très chouette. Donc je suis contente voilà, de le découvrir doucement, mais pas trop quand même. J'aimerais bien continuer un petit peu l'écoute de Pachinko. Je sais pas quand, je sais pas comment. Je pense que je suis très à la bourre. J'en ai pas reparlé avec Coralie, mais il faut que je vois parce que j'ai pas écouté hier. Mais je crois qu'elle non plus. Par contre, j'ai pas écouté aujourd'hui, mais je pense qu'elle a dû avancer, donc il faut que je vois ça et que peut-être que je vais écouter un ou deux chapitres. Je sais pas si je lis La Parabole des Talents ou si j'écoute un ou deux chapitres. Je me dis que si j'écoute un ou deux chapitres, je pourrais peut-être faire autre chose en même temps. Donc je ne sais pas, je vais voir, on verra demain. Je vous en reparlerai demain. Je vous ai dit ce que j'avais reçu aujourd'hui, je vous ai montré ce que j'ai acheté. Donc c'est tout, je pense, en termes de lecture. J'espère que, heureusement que j'ai été très 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 active lundi parce que là, mardi et mercredi, c'est pas ça et ça m'embête parce que c'est pas l'envie qui manque en fait, c'est le temps et la disposition. Mais soit. Je vais donc faire le calendrier de l'avant du jour, à savoir citer un extrait d'un livre qu'on adore. Je suis pas quelqu'un qui note les extraits, je suis pas quelqu'un qui suis forcément très fan de citations et de trucs un petit peu comme ça, voilà, je sais pas comment vous dire, de vérité générale quelque part. Mais ce qui m'est venu spontanément à l'esprit quand j'ai pensé citation, c'était ça. Et c'était très compliqué de retrouver des citations très précises que je cherchais parce que vu que je ne l'ai pas lu en papier, j'ai pas associé l'endroit du livre où je pourrais retrouver la citation. Mais j'en ai retrouvé une à force de chercher qui m'avait aussi beaucoup plu. Donc je vais vous la lire et on en parle rapidement après. Tu sais, dit-elle au bout d'un moment, les enfants sont trop petits pour des émotions aussi grandes. Vaut mieux les faire sortir. Si ça se met à déborder, le risque, c'est de se dédoubler. Une deuxième ortie sortira de la première, pleine de toute la joie que tu auras chassée à force de te remplir de chagrin. Et après, Tintin pour la récupérer. Elle fera sa vie de son côté. Et c'est plein de ce genre de citations que je trouve tellement intelligentes et tellement vraies sur les enfants. Il y a vraiment, je trouve, quelque chose d'incroyable dans ce livre autour de l'enfance, des enfants, de la manière dont on éduque les enfants, dont on perçoit les enfants. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai adoré ce livre. La citation que vous cherchez, c'est le passage où en gros, là, je crois que c'est la Horty plus âgée, adolescente, qui dit si les adultes m'avaient expliqué les choses plutôt que considérer que c'était une règle à appliquer sans que j'en connaisse les motifs, peut-être que j'aurais pas fait cette erreur, mais j'ai pas réussi à la retrouver. Mais toujours est-il que de toute façon, ce livre est plein de phrases, qu'elles soient drôles, qu'elles soient belles, qu'elles soient intelligentes, et j'ai adoré. Donc vraiment, je vous recommande. Je pense qu'on est sur vraiment un livre de qualité en termes de réflexion, et il y a ce côté un peu parlé, vous voyez, un peu, voilà, que j'aime beaucoup aussi, que je trouve très intelligent. Donc
Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Bref, voilà, c'était ma petite citation du jour. J'aurais pu vous en faire plein d'autres, mais si je tenais un cahier de citation, je pourrais le faire, ce qui n'est pas le cas. Donc je dois piocher dans les choses qui m'ont le plus marqué, qui me viennent forcément le plus spontanément à l'esprit. Je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que voilà, je pense que vous comprendrez que je ne suis pas dans un état de forme extrême, donc je pense que je vais aller écouter une petite demi-heure Pachinko, ce qui doit représenter à peu près 2 chapitres en général, en moyenne c'est à peu près ça. Et puis j'irai me coucher parce que demain la journée va être rude, je le sens. Mais nous en reparlerons demain. Je vais essayer demain d'introduire le vlog beaucoup plus tôt, d'ouvrir le calendrier de l'avant le matin et puis de vous filmer un peu plus des petits plans au cours de la journée, ce qui n'est pas toujours évident, mais je vais essayer. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, on se laisse ici. On se souhaite une bonne nuit. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, mais voilà, bonne soirée, bonne journée. Plein de très belles lectures. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye!